suis Patrick Duchesne, auteur de La Falia du Golgotha, tome 1. Le but premier de cette petite vidéo n'est pas vraiment de vous expliquer l'histoire de mon roman La Falia du Golgotha, tome 1, mais plutôt de vous faire découvrir les lieux où se passe une partie de l'histoire. Nous sommes présentement dans le Vieux-Québec et il y a certains endroits où les personnages ont évolué, où il y a des scènes qui se sont passées. J'ai débuté l'écriture de La Falia du Golgotha tome 1 il y a environ 4 ans. Après ma barre, il s'agissait d'un petit scénario de film que j'avais l'intention d'écrire parce que c'est un monde qui m'intéresse énormément. Et plus ça allait, plus l'histoire évoluait, j'avais des idées, mon Dieu, incroyables. Et j'ai décidé d'en écrire un roman. Donc, je vais vous montrer les endroits où se passe la Falia du Golgotha. Dans le fond, c'est le bureau de Québec Global où travaillent Catherine et Étienne. L'endroit, dans le fond, l'église qui est hantée. Et ça, j'en ai eu l'expérience. Qui est situé dans le Vieux-Québec. J'ai fait plusieurs recherches pour l'écriture de mon livre. J'ai lu plusieurs livres sur le satanisme, sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est une époque qui me fascine énormément. Tout juste derrière moi, il y a la boutique André Jolicoeur, un endroit que je mentionne dans mon roman. À côté, vous pouvez apercevoir le Café Buade, la meilleure place dans le Vieux-Québec pour avoir un café. C'est justement l'endroit où la secrétaire de Québec Global commande une excellente salade. La rue du Trésor, là où l'aventure commence. C'est à cet endroit que Étienne et Catherine sont témoins de pluies abondantes. Protégés par des bâches, ils tentent désespérément de fuir le diable ou les esprits malsains qui sont à leur trousse. Le dernier endroit que je souhaite vous faire découvrir est un lieu magnifique, mais terrifiant à la fois. Je vous laisse au bon soin de mon ami Émile, guide des visites fantômes de Québec, qui vous fera visiter une église particulière située non loin des bureaux de Québec Global. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux Visites Fantômes de Québec. Je m'appelle Émile et je serai votre guide. Alors les visites fantômes, ce sont des visites historiques de la ville de Québec. Mais on raconte pas l'histoire normale, non. On raconte l'histoire un peu plus sombre, l'histoire cachée. Les histoires de meurtres, d'exécutions, également les histoires de fantômes. Alors si vous osez, vous pouvez me suivre à l'intérieur d'un des bâtiments les plus hantés de toute la ville de Québec. Si vous n'êtes pas terrifié, bien sûr. Ce que j'entends, vous n'êtes pas sur la visite. Ah, alors allez sur notre site, visitefantomedequebec.com. Vous pourrez me suivre à l'intérieur de la cathédrale. À une prochaine fois. Je tiens personnellement à m'excuser à propos de la visite de l'église hantée de Québec. C'était une façon de vous tenir en haleine et surtout de vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis présentement à un cimetière à Victoriaville. C'est un endroit où on a tourné la première bande-annonce, La Falia du Golgotha. Nous avons tourné une nouvelle bande-annonce. Je vous invite à la visionner. Et je tiens personnellement et sincèrement à vous remercier de vous avoir procuré mon roman. J'espère que vous allez apprécier. Et juste comme ça, je vais vous donner un petit cue, comme on pourrait dire, sur le tome 2,
qui va sortir en juin de l'an 2012. Étienne et Catherine vont bref, le tome 2 promet énormément. J'ai déjà un plaisir immense à l'écrire. Et si vous avez des commentaires à propos de mon livre, je vous invite à visiter ma page Facebook. Et je me ferai un énorme plaisir de vous répondre.